franchement, on se fait du bien dans cette église, c'est vrai ou pas? L'Esprit du Seigneur est présent. C'est une réalité, Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Et heureusement, parce qu'un Dieu mort, ça ne m'intéresse pas. J'aime ce Dieu vivant qui vient nous apporter encore des paroles, qui aujourd'hui vient encore transformer des vies. C'est possible aujourd'hui pour toi encore. Si jamais tu viens là pour la première fois et que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, crois-moi, c'est la seule chose qu'il faut que tu fasses aujourd'hui. C'est la seule chose sur cette terre qui te donnera le véritable bonheur. Cette paix qui vient transformer un être humain. Où tu peux dormir nuit après nuit sur tes deux oreilles. Peu importe les circonstances qui sont là, qui viennent parfois frapper ta vie. Tu restes dans la joie parce que Dieu est ta joie. Dieu est un Dieu immuable, il ne change pas, il ne bouge pas. Sa parole est oui et amen. Et ses promesses s'accomplissent toujours. Alors ce matin, on est dans cette série sur Joseph. C'est le 3e message sur Joseph et j'aimerais ce matin qu'on puisse se pencher encore sur la vie de Joseph. Il est extraordinaire, Joseph, c'est vrai. Comme on disait, c'est un type de Jésus. Quand on regarde Joseph, son cœur, sa façon de réagir, on peut se dire déjà que Jésus est vivant. Dès la Genèse, on parle de lui. Alors, à qui c'est jamais arrivé d'aider des personnes et ça se retourne contre lui? Qui dans cette salle a aidé des gens et des gens sont venus et ont commencé à mal réagir, à même parfois vous persécuter? Qui n'a jamais été persécuté par quelqu'un en essayant de l'aider? Enfin, quand je dis persécuter, j'abuse. Je ne veux pas dire on n'a pas pris un fouet, on ne vous a pas crucifié, mais on vous a malmené. Des fois, vous essayez de faire des choses bonnes, vous essayez de bénir les gens et on ne sait pas pourquoi ça se retourne contre vous. Moi, en tout cas, j'aimerais vous parler ce matin. Attention, c'est pas le thème de la prédication, c'est pas un film. C'est juste une image pour essayer de vous faire comprendre là où je veux en venir. Qui a connu le film La Ligne Verte? Ça vous dit quelque chose? Quelle tristesse ce film! Vous savez que je pleure presque jamais. Je peux pas vous dire jamais parce que vous m'avez déjà vu pleurer ici, mais presque jamais. Mais il y a un film sur lequel j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est ce film, La Ligne Verte. Et vous savez, je savais même pas, mais il était tiré d'une histoire vraie, romancée à l'américaine, bien sûr. Mais il y a un homme, dans le film, on l'appelle John Caffey. C'est un homme qui est très grand, qui est, de couleur de peau noire, aussi beau gosse que moi, voilà. Et cet homme, si vous voyez, c'est un homme qui fait le bien. Dans le film, il a une sorte de pouvoir surnaturel et puis il guérit les gens. Et à un moment, il trouve deux filles là qui ont été malmenées, qui ont été tuées, et il essaye de les guérir. Et à ce moment-là, la police lui tombe dessus, l'arrête. Il le rend coupable. Lui qui voulait faire le bien, qui voulait aider ces deux pauvres filles qui venaient d'être assassinées, se retrouve condamné et se retrouve dans le couloir de la mort. Vous savez, aux États-Unis, il y a la peine de mort dans certains États. Et là, il est dans un État où on pratique la peine de mort. Et John Caffey, dans le couloir de la mort, vous allez voir, va bénir les gens. Il va bénir les autres prisonniers. Et même au départ, il va être malmené. Les gens vont dire, attends, c'est lui qui a tué ces deux filles. Oh, celui-là, il va prendre cher. On va se venger de ce qu'il a fait. Et cet homme, malgré toute la souffrance et l'injustice qu'il vit, va se lever et il va servir Dieu. Quel homme! Et vous savez, au fur et à mesure du film, les gardiens de la prison et le directeur de prison même vont se rendre compte en fait qu'il est innocent. Ils vont se rendre compte en fait que c'est même quelqu'un de bien, qui a un grand cœur. Et dans cette prison, il va aider les gens. Vous allez le voir, plein d'amour pour eux. Et ce qui me rend triste, c'est que dans ce film-là, il va finir par se faire exécuter, alors qu'il est innocent. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors que je voulais faire le bien, alors que je mettais tout mon cœur à bénir les gens, que dans une église, 3 ou 4 personnes se mettent contre moi. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison,
viennent me chahuter. Alors que je suis là, je bénis, je donne tout mon temps avec ma famille, on se consacre. Il y a des personnes, on ne comprend pas pourquoi ils viennent, ils vous bousculent. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête de servir Dieu. Ce n'est pas pour autant, lorsque l'épreuve est là, qu'on baisse les bras. À ce moment-là, il faut renforcer notre foi, se positionner sur Jésus-Christ et aller puiser en lui le secours face à l'épreuve. Ce matin, j'aimerais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Il est essentiel de se rappeler que les promesses de Dieu ne faiblissent pas. Peu importe l'épreuve que tu vis, peu importe les temps difficiles, les circonstances dans lesquelles tu te trouves, même si elles sont d'une difficulté énorme, les promesses de Dieu à ton égard ne faiblissent pas. Elles sont oui et amen pour ta vie. Ah Seigneur, Dieu n'oublie pas ses promesses même si les épreuves s'accumulent. On va prendre un texte dans Genèse au chapitre 39 et au verset 19. Ce texte nous dit, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Imaginez, plus je lis l'histoire de Joseph, et plus je me dis, cet homme est remarquable. Il est extraordinaire. On a là un homme qui était le chouchou de son papa. Vous vous rappelez, son papa lui offre une belle tunique et il le met en avant face à tous ses frères. Et puis de chouchou, il passe à esclave. Et alors qu'il est esclave et que Dieu est en train de le bénir malgré cette épreuve, il a été arraché à sa famille, arraché à ses origines, à ses racines. Il a été arraché au pays qu'il connaissait pour aller dans un autre pays et être rendu esclave. Dieu va le bénir et il va devenir un serviteur respecté dans la maison du maître à qui il a été vendu. Et là, rebelote, alors qu'il passe de serviteur respecté, il va devenir un prisonnier. Dieu qui lui avait promis qu'il s'élèverait et que ses frères et ses sœurs même se prosterneraient devant lui, Joseph se retrouve plus bas que terre. Il a, j'ai envie de dire, le mépris du peuple. Il est celui qu'on méprise. Il est au rang des voleurs, des tueurs, des assassins. Et lui qui pensait être peut-être à un moment ou à un autre, parce qu'il venait d'être élevé dans la maison de son maître, peut-être qu'il se disait, la promesse de Dieu arrive, elle est enfin là. Une fois de plus, il se fait briser. Il finit comme un simple prisonnier, un vulgaire prisonnier. Et au rang de la société, il est celui qui est dans les derniers. Il est méprisable parce qu'il est en prison et qu'à cette époque-là, être un prisonnier, c'est pas comme aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui dans les prisons, c'est presque le Club Med. On a des télés, des consoles, on se sent bien. On est nourri, c'est presque un restaurant 3 étoiles. Mais à l'époque de Joseph, ce n'était pas le cas. Va dans un cachot, reste enfermé, il n'y a presque aucune lumière. Puis les gens te méprisent, tu n'as plus aucun droit. C'est terminé pour toi. Ta vie n'a plus aucune valeur. Et il est dans l'attente, Joseph, d'on ne sait pas quoi. Peut-être d'une peine de mort également. Parce que vous savez, il a été accusé d'avoir touché la femme d'un homme respecté en Égypte. Joseph vit l'injustice. Joseph est plus bas que terre. Et vous savez ce qui me surprend dans la vie de Joseph? C'est dans le texte qu'on a lu là récemment et jusqu'à la fin de son histoire. Il n'y a pas une seule reprise où Joseph va se plaindre. Il n'y a pas une seule fois où Joseph va dire « Hé Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me laisses dans cette misère? Où est ta promesse ?» Moi j'imagine le doute qui aurait envahi mon cœur. Je me serais dit « Mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné ?» Une fois,
2 fois, 3 fois. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où est passée ta promesse? Seigneur, est-ce que tu es présent encore dans ma vie? Et même, peut-être que le doute serait arrivé jusqu'à se dire, mais Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que c'est pas un simple rêve que tu m'as donné? Combien de fois j'ai pas entendu des chrétiens dans l'adversité ou des gens qui côtoyaient les églises me dire, non, c'est pas possible, Dieu n'est plus avec moi, Dieu m'a abandonné. Et peut-être que ce matin tu es rentré dans ce lieu et que tu te dis, je suis dans une épreuve tellement grande que j'ai l'impression que Dieu m'a rejeté, Dieu m'a abandonné. Et peut-être même que ce matin tu te dis, Dieu ne m'aime plus, il n'est plus avec moi, ses regards sont plus posés sur ma vie. Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Dieu te regarde aujourd'hui. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton épreuve. Il sait ce que tu traverses. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est une promesse sur laquelle tu dois t'attacher. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors saisis-toi de cette promesse. Et même si les difficultés sont là, même si tu attends toujours que tes enfants se convertissent, et quand tu regardes aux circonstances, ils sont en train de se détruire. Ils se détruisent plus que jamais. Et Dieu t'a dit, mais tu serviras avec ta famille. Tu seras sauvé avec ta famille. Et quand tu regardes ta situation, quand tu regardes ce qui est en train de se passer dans ta famille, c'est chaotique. Tes enfants peut-être se droguent. Peut-être ton mari est alcoolique. Peut-être que tes frères et tes sœurs autour de toi sont en train de se détruire. Mais ne doute pas de la promesse que Dieu t'a faite. Ne doute pas de ton Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu et sa parole s'accomplit toujours. Et j'aimerais te dire que si tu es dans l'épreuve ce matin, ce message est pour toi. Si peut-être tu as des doutes et tu te dis non, Dieu n'est plus avec moi, alors ce message est pour toi ce matin. Peut-être que tu es dans la maladie et que tu te dis, moi je n'arrive plus, ça fait des années que j'attends que Dieu me guérisse. Quand je lis Marc 16,15, il est marqué, voilà, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, on leur imposera les mains et ils seront guéris. Et peut-être tu te dis, mais où est la guérison dans ma vie? Moi, je n'y crois plus, ça fait 10 ans maintenant que je souffre, ça fait 15 ans. Et puis là, le Seigneur m'a abandonné. Je voudrais te dire ce matin que ce message est pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné, comme il n'a pas abandonné Joseph. Et peut-être que ce matin, tu te dis, mais ma vie est devenue fade, au point où je souffre, au point où j'ai envie de tout abandonner, au point où j'ai envie de rejeter toutes ces paroles. C'est maintenant que tu dois t'accrocher. Et plus que jamais, c'est maintenant que tu dois venir puiser en Christ, puiser dans sa parole, le réconfort. Dans sa présence, Dieu peut te restaurer. Vous savez, il y a des hommes de Dieu dans cette église et des femmes de Dieu qui ont été vraiment secoués dans leur santé. Je veux penser à des témoignages qu'on a entendus récemment. Que le Seigneur bénisse M. Musard, le pasteur Musard. Vous savez, il a été dans la difficulté, dans l'adversité, dans les combats, dans une grande souffrance due à sa santé. Il n'a jamais baissé les bras. Il est là et il aidait les gens, il visitait, alors que lui-même souffrait. Il continuait à servir Dieu, s'accrochant sur ses promesses. Il y en a tellement d'autres dans cette église. Je pourrais citer Maggie qui est venue témoigner jeudi dernier, Christian Rodriguez qui n'est pas là, Claude, et combien d'entre vous, peut-être encore aujourd'hui, sont atteints par une maladie et continuent à louer le Seigneur, ont été frappés d'une épreuve tellement violente, ont perdu un être cher, ils sont encore là à louer le Seigneur. Soyez bénis mes frères et mes sœurs, vous qui ne baissez pas les bras et qui êtes une bénédiction pour les autres qui vous entourent. Dieu n'abandonne jamais personne. Peut-être que nous, par moments, nous baissons les bras, nous sommes fatigués. Mais quand on arrive encore à crier au Seigneur, il nous reprend, il nous relève et il nous bénit. Vous savez, il y a un ennemi qui est redoutable pour le chrétien, c'est le doute. Peut-être que ce matin, il y en a qui doutent
qui doutent de Dieu. Peut-être que ce matin, il y en a qui doutent de ses promesses. Combien de fois j'ai entendu des personnes dans nos églises qui n'en pouvaient plus, qui disaient, ouais, Dieu m'aime-t-il réellement? Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, c'est comme ça que le diable a fait tomber les premiers êtres humains dans l'humanité, Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit qu'il allait te guérir? Qu'il allait prendre soin de toi, ma sœur? Dieu a-t-il réellement dit? Hein, Samir? Dieu a-t-il réellement dit? Et puis on est là, et quand le doute commence à s'installer, et qu'on lui laisse la place, alors on commence à ne plus regarder au Seigneur. On est désespéré. Et au lieu de lever la tête au ciel et de crier à Dieu et de dire, Seigneur, dans mon épreuve, je sais que tu es là. Et j'attends le moment où tu te lèveras et tu calmeras la tempête. Certains vont regarder devant aux circonstances et autour d'eux, avec des yeux qui sont charnels, et c'est quelque chose qui est normal. Parfois on est tellement éprouvé qu'il nous arrive d'oublier de lever les yeux au ciel et de se rappeler qu'on a un Seigneur qui a vaincu à la croix pour chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il faut que tu lèves les yeux au ciel lors de ton épreuve. Et tu verras que, comme Joseph, tu peux vivre tellement de bénédictions en plein milieu de la tempête. J'aimerais te dire que ta vie est comme un rocher au bord de l'eau. Vous savez, les vagues viennent, elles frappent ta vie. Les tempêtes viennent, elles viennent fracasser contre les rochers. Mais Dieu est là et il te façonne à son image. Quand vous allez au bord de la mer et que vous regardez le paysage, vous voyez la beauté. La première chose que tu te dis, c'est « Waouh, j'aimerais avoir une maison au bord de l'eau ». Vous voyez, là où la roche a été formée par des milliers d'années avec les tempêtes qui se sont abattues dessus. La beauté de la nature, la beauté de la création. La beauté de cette roche qui a été formée par les tempêtes. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu veut faire pareil avec toi. Dieu est en train de te former. Et même si c'est dur, même si les tempêtes se succèdent sur ta vie, Dieu est en train de te former. Il est en train de faire de toi cette roche magnifique. Et une fois qu'il aura fini de te former, une fois qu'il aura fini de te rendre magnifique à son image, de te modeler comme il le veut, alors les personnes qui t'entourent voudront aussi construire leur maison autour de toi. Bien sûr, c'est une image. Les personnes voudront être à ton contact parce que tu es devenu beau intérieurement, tu es devenu belle intérieurement, parce que Dieu t'a façonné à son image. Dieu t'a travaillé, t'a fait grandir dans les épreuves. Et ce matin, j'aimerais te dire que les épreuves ne sont pas une finalité pour ta vie. C'est un moyen de te rendre plus pur, un moyen de te rendre plus semblable à Jésus-Christ. Et une fois que ces tempêtes s'atténuent, parce que ce n'est pas une tempête continuellement, et heureusement pour nous, personne ne pourrait résister à une tempête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 70, 80, 90 ans, voire même 100 ans. Dans les temps d'accalmie, tu es là et tu regardes Dieu et tu dis, Seigneur, je comprends pourquoi ces tempêtes maintenant. J'avais besoin d'être formé. Bien sûr, il y a des tempêtes plus grandes que d'autres. On ne comprend pas tout. Vous savez, Joseph, il n'avait pas mérité ce qui lui arrivait. J'aimerais vous dire que vos tempêtes, vous ne les méritez pas forcément. Parfois, vous connaissez l'expression « qui sème le vent récolte la tempête ». Parfois, on récolte ce que l'on a semé. Ça, je l'entends. Mais parfois, la tempête vient et nous, on n'y peut rien. On n'a rien fait pour la mériter. Joseph, il était là, il était tranquille. Il aimait Dieu. Il avait cette naïveté. Et d'un coup, il va être vendu parce que des gens ont été jaloux. Ensuite, la femme de Potiphar a voulu avoir une relation avec lui. Lui, il a voulu rester intègre. Et du coup, il a été rendu coupable d'un crime qu'il n'a pas commis. Il a été jeté en prison. Il n'avait pas mérité tout ça. Mais vous savez, au sein de cette prison, Joseph va apprendre à dépendre de Dieu totalement. Et peut-être que ce matin, tu te dis, oui, j'ai traversé des tempêtes, et puis ça allait quand même, mais la tempête que je suis en train de traverser là, c'est plus possible. Peut-être que tu es comme en prison intérieurement. Peut-être que ta vie est devenue une prison. Peut-être que tu es dans ton travail, tu n'arrives plus à
à être heureux. Tu n'arrives plus à parler de Dieu. Tu n'arrives plus à servir. Et même, ça vient affecter ton cœur. Au point où tu es triste, le fait de penser à ton travail. Peut-être que dans ta famille, tu arrives à un stade où, avec tes enfants, c'est invivable. Tu n'en peux plus. Tu souffres même de tes relations avec tes enfants. Au point où, quand ils sont là, tu angoisses. Peut-être que c'est dans l'église, un frère ou une sœur. Et puis, tu as peur de le croiser ou de la croiser. Tu as peur que vos regards se croisent. Et puis, tu es comme emprisonné. Tu te traînes des pieds avant d'aller à l'église. Sache que même dans ta prison, le Seigneur est là, il est présent. Je voudrais te dire aujourd'hui, et c'est important que tu puisses considérer ce que je vais dire. Dieu t'a rendu libre. Et ce matin, en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. J'aimerais te dire ce matin que tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu es totalement libre. Il n'y a rien ni personne qui peut te rendre esclave. Et on l'a vu avec Joseph. En plein milieu de sa prison, il servait Dieu. Et oui, rien n'a pu empêcher Joseph de servir Dieu, d'être un bon témoignage. Il était heureux, épanoui au sein de sa prison. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il n'y a aucune prison qui peut te condamner, qui peut t'empêcher d'ouvrir la bouche et de parler de ton Dieu. Il n'y a aucune prison qui peut t'empêcher de glorifier Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, tes liens ont été brisés. Si tu es enfant de Dieu, aucun démon, ni même le diable, ne peut te rendre esclave. Parce que quand nous sommes sauvés, la parole de Dieu dit, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est terminé. Tu ne peux pas être esclave de quoi que ce soit. Parce que si tu es enfant de Dieu, Jésus a brisé les liens. Il a brisé les liens de la mort qui était au-dessus de ta vie. Il a brisé les liens, même générationnels. Peut-être que tu avais des parents, des arrière-grands-parents, etc., qui ont jeté des sorts, qui ont vendu leur âme au diable. Mais dès le moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, dès le moment où le Saint-Esprit est rentré dans ta vie, tu es devenu une nouvelle créature. Et tout le reste, c'est terminé. Et j'aimerais te dire que même si les conséquences du péché peuvent être encore là dans ta vie, avant de te convertir, tu fumais. Aujourd'hui, dans ta chair, tu es éprouvé, tu fumes encore. Sache que tu peux être délivré tout de suite par la puissance du nom de Jésus. Moi, je voudrais te dire que moi, quand Jésus est rentré dans ma vie, il a fait le grand nettoyage tout de suite. Tous les liens, tout ce qui me tenait lié à cette terre, j'étais addict aux drogues, addict à l'alcool, j'aimais les femmes, j'avais une vie de souillon, excusez-moi l'expression. Le jour où Jésus est rentré dans ma vie, ça a été instantané. Tout a été détruit par l'œuvre de la croix. Toutes les choses mauvaises qui sont dans ce monde et qui étaient dans mon cœur, attachées à ma vie, ont été détruites. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Et je ne vais pas vous le chanter, parce que sinon ça va casser le reste. On laissera Fatih. Je voudrais vous dire une chose. Vous êtes libre aujourd'hui en Jésus-Christ. Et on a entendu le don ce matin. Si tu es enfant de Dieu, tu es libre. Ne laisse pas. On a un nouveau courant qui arrive, vous savez, depuis quelques années déjà maintenant, qui nous dit un chrétien peut avoir des liens démoniaques dans sa vie. Un chrétien peut être possédé. J'ai entendu des choses. Ne laissez personne vous remettre sous le joug du péché. Ne laissez personne vous dire que quand tu es enfant de Dieu, tu es encore esclave du péché, parce que c'est un mensonge. En Jésus-Christ, il nous a affranchis. Il nous a affranchis du péché. Il nous a affranchis de la mort qui était au-dessus de nos têtes. Il nous a affranchis de toutes les choses, justement, qui nous tenaient captifs. Il a fait de nous des enfants libres. Et aujourd'hui, la Bible, elle dit, quand on est dans le creux de la main du Père, personne ne peut venir nous ravir. Laisse-moi te dire que ce matin, si tu es dans le creux de la main de Dieu, personne ne peut rien contre toi. Parce qu'à l'intérieur, tu es libre, tu n'es plus esclave. Et même si on t'attrape et on te jette en prison, tu es toujours libre à l'intérieur. Vous savez, vaut mieux être esclave aux yeux de cette terre, emprisonné.
mais libre à l'intérieur, que de vivre libre à l'extérieur, mais à l'intérieur d'être captif. Parce que c'est ce que le monde est. Il est captif du péché. Il est captif des addictions. Il n'a aucune espérance. Le monde court à sa perte. Mais si jamais ce matin tu es dans ce cas-là, si ce matin tu es enchaîné, tu es pris par des choses qui te rendent malheureux, il est temps ce matin de crier à Jésus-Christ et de lui demander d'intervenir. Si ce matin tu es comme esclave, tu es lié par quelque chose, sache qu'il faut que tu te places devant Dieu, que tu te repentes de tes péchés et que tu dises Jésus, interviens dans ma vie maintenant. Si ce matin, tu es lié par une addiction quelconque, c'est le temps où Dieu va te délivrer. Ce matin, crie à Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu rentres dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes faire le grand nettoyage. J'ai besoin que, Seigneur, tu sois le maître de ma vie. Il y a dans ce lieu des personnes, et on l'a entendu, avec le don qui a été donné tout à l'heure. Il y a des personnes aussi qui pensent être liées alors qu'ils ne le sentent plus. J'ai tellement entendu de chrétiens qui étaient vraiment nés de nouveau me dire « Ah, je sens que je suis encore esclave parce que j'ai des combats, j'ai des tentations. » Mais c'est normal d'avoir des tentations, mes frères et mes sœurs. Mais le chrétien, lui, combat ses tentations par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais te dire que celui qui vit en toi est tout puissant. Il n'est pas juste puissant. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens, ils sont puissants. Mais ça ne suffit pas à vaincre la mort et le péché, à vaincre les addictions. Par contre, celui qui vit en nous, il est tout puissant. Celui qui vit en nous, il a vaincu la mort. Celui qui vit en nous, il a vaincu le péché. Il a vaincu les maladies. Il a tout vaincu à la croix. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il veut agir avec puissance dans ta vie. Alors ne crois pas que tu es encore esclave. C'est un mensonge du diable. Aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre en Jésus-Christ. Et ce matin, c'est ce que je veux te prêcher. Tu es libre. Alors ne laisse personne remettre des chaînes autour de tes poignets. Jésus a vaincu pour toi. Saisis-toi de la victoire. Oh Seigneur. Je vais essayer d'aller vite. Je passe à mon deuxième point. Désolé, hein, quand je pars, je suis... J'aimerais qu'on regarde aussi comment Joseph a fonctionné dans cette prison. Vous savez, on le trouve dans Genèse au chapitre 40, au verset 5 à 12. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, il était triste. Alors, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui dirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi dans votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici qu'il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je l'ai pris, je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « Et voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, etc., etc. » Joseph, c'est quand même exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que Joseph est en train de faire. Il est en train de, premièrement, quand ces hommes viennent lui expliquer leur songe, ils sont tristes. Déjà, ils voient leur tristesse. Joseph, j'imagine que Joseph était heureux. Malgré le fait qu'il soit dans une prison enfermé, parce que Dieu était avec lui. Joseph avait pris conscience que Dieu était avec lui, il était béni. Et Joseph, dans sa prison, alors que il est mal loti quand même. La prison, c'est pas un hôtel au bord de plage, là, ici à Nice, hein, avec une vue sur mer, tranquille, on t'apporte des petits cocktails le matin, tu vois, buffet à volonté. Vous savez, j'aime bien dans les hôtels 4-5 étoiles, là. Tu te lèves le matin, ton petit déjeuner, c'est pas juste un peu de beurre, là. Ils te mettent des trucs sur toute la table, là, buffet à volonté, dès le matin, jambon cuit, et tout, enfin bref. Je vais pas parler de nourriture, je sens que vous avez faim, là, déjà. Voilà. Mais vous voyez, Joseph qui n'est pas bien loti,
dans sa prison, dans son épreuve, dans sa condition de prisonnier du dernier de la population d'Égypte, Joseph va prendre soin des autres. Alors qu'il est dans une épreuve, Joseph regarde autour de lui et il veut bénir. Il veut prendre soin des gens qui l'entourent. Peut-être que ce matin, tu es dans une épreuve et tu te dis, moi j'y arrive pas, je suis tellement accablé que... Et il y a des gens autour, laisse-moi te dire mon frère et ma sœur, qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin que tu leur parles de Jésus-Christ. Même dans ton épreuve, tu peux bénir les gens autour de toi. Et ce Joseph, il est là, alors que les gens, il les voit, ils sont malheureux, il va vers eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, on a fait un rêve, on ne comprend pas, nous, personne ne peut nous l'expliquer. Et vous voyez, alors qu'il va aider les gens, dans leur tristesse, ce que j'aime, c'est qu'il va mettre Dieu en premier, il va glorifier Dieu. N'est-ce pas Dieu qui peut répondre à vos songes? C'est comme si, on va essayer de transposer à aujourd'hui, tu vas mal, tu souffres, t'es pas bien du tout, t'as tout perdu, t'es plus personne dans la société. Et là, tu vas glorifier Dieu devant les gens, tu vas leur parler de Jésus. Alors que t'es peut-être handicapé, t'es en fauteuil roulant, imagine, essaye de comprendre. Quelqu'un passe dans la rue, tu lui dis, viens ici mon gars. Le gars, il passe, il dit, waouh, Jésus t'aime, il est merveilleux, il est plein d'amour, et il me rend joyeux, il me comble de joie. Le gars dans la rue va dire, attends, il est handicapé, le gars. Il est en fauteuil roulant, mais c'est quoi sa joie? Ça va interpeller. Laisse-moi te dire qu'au sein de ton épreuve, au sein de ta tempête, tu peux être un phare dans les ténèbres de ce monde. Tu peux être un phare, tu peux briller et glorifier le roi des rois. Et apporter du bonheur aux gens, auprès des gens de ce monde qui souffrent. Laisse-moi te dire que tu dois même être un phare dans les ténèbres de ce monde. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Et au sein de ta tempête, tu es une lumière. Ne l'oublie jamais, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli d'amour. Propage cet amour, propage le nom de Jésus autour de toi. Le monde a besoin, il a besoin de Jésus. Mais si nous, quand nous sommes accablés, nous nous éteignons, cette lumière que le monde doit connaître, nous sommes la lumière du monde. Cette lumière, on ne pourra plus l'apporter aux gens parce que nous souffrons. Mon frère, ma sœur, Dieu connaît tes souffrances. Je ne suis pas en train de dire, oh tu souffres, c'est rien, allez stop, oublie ta souffrance 2 minutes et puis la bouche en cœur. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Quand tu souffres, tu souffres. Mais donne même tes souffrances à Jésus. Dépose-les au pied de la croix. Il viendra te réconforter. Il viendra te soulager. Il viendra consoler, sécher tes larmes. Parce qu'il est rempli d'amour et qu'il t'aime. Tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu as ce statut particulier qui fait que le Saint-Esprit est ton consolateur. Alors parle à Dieu. Dis-lui, je souffre. Je souffre. Oh mon Dieu, je t'aime. Je souffre. J'ai besoin que tu viennes me consoler. J'ai besoin que tu viennes me remplir de ton amour. Et c'est quand tu vas pas bien, c'est quand tu es dans l'épreuve que tu apprends à dépendre de Jésus parfaitement. Parce que c'est là où tu te rends compte que tu es faible. C'est là où tu te rends compte que tu n'es pas quelqu'un de costaud et que tu ne peux plus rien maîtriser. Et parce que tu ne maîtrises plus rien, tu t'abandonnes à Jésus. Et là, Jésus fait ce qu'il sait faire de mieux. Il nous prend dans ses bras d'amour. Et il nous relève. Il nous aide à traverser cette tempête. Alors ce matin, j'aimerais te dire, puise tes forces en Jésus-Christ. Plonge-toi en lui. Et tu verras à quel point Dieu va te relever. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les choses qui t'entourent. Ne regarde pas tes enfants qui se détruisent de plus en plus. Crois seulement que ce que Jésus te dit, il va l'accomplir. D'accord? Crois seulement que Jésus va s'occuper de tes enfants. Vous savez, nous on ne peut rien réellement à part prier et les enseigner comme on peut. Mais Jésus, lui, il peut travailler leur cœur. Il peut les tirailler. Il les tiraille jour après jour jusqu'au moment où ils vont revenir. Moi, je me rappelle dans les périodes sombres de ma vie, même quand je prenais des drogues dures, je me rappelle que par moments, la pensée de l'éternité revenait à moi. J'étais tiraillé et j'étais là, je pleurais, je disais Seigneur, j'étais seul dans mon lit. Et je disais Seigneur, c'est vrai que j'ai une vie pourrie, je te demande pardon. Ça a mis des années à ce que je revienne quand même. Mais pendant ces temps où j'étais éloigné, Dieu tiraillait mon cœur. Dieu tiraillait mon cœur parce qu'il m'aime. Il ne voulait pas m'abandonner. Et ce matin, je voudrais te dire que Dieu n'abandonne pas les tiens. Si tu pries pour eux,
Dieu ne les abandonne pas. Et jusqu'au dernier moment, il fera le maximum pour se révéler à eux. Et si Dieu t'a promis quelque chose, crois seulement. Et tu verras, ça s'accomplira sûrement.